tu peux jouer avec de l'argent que tu n'as pas. Ce Ouais, qui est quand même assez extraordinaire. ça restera entre nous. Comment créer de la valeur, comment La créer de la richesse, ouais, richesse un du petit peu, hein. patrimoine. Exactement. Et bon, l'immobilier, c'est un petit peu en tout cas dans la culture française, hein, Bien c'est sûr. très ancré. Mhm. Et puis là, me voilà en train d'aller dans tu vois, les petites baraques de promoteurs, de promotion immobilière neufs. Ouais, ouais, ouais. Euh, Au et pied des donc, constructions, là, les petits algécos. exactement. Mhm. Et là, je commence à faire le tour de ça. Ok. Comme ça, je sais pas par où commencer. Je me dis, tiens, l'immobilier, ça, bon, et ça fait partie aussi de l'immobilier neuf, bien sûr. Bien Et sûr. puis je commence là, et puis finalement, je signe pour un appartement que je vais attendre 2 ans, puisque c'était de la Ouais, construction, hein, ouais, ouais. pour un appartement neuf Sur plan. que je vais attendre 2 ans, sur plan. Et je me dis, je comprends très vite une chose aussi, c'est qu'on a une chance incroyable en France, c'est l'effet de levier bancaire. Mhm. C'est-à-dire que tu peux jouer avec de l'argent que tu n'as pas, ce Ouais, qui est quand même assez extraordinaire. bien sûr. Et la dette, ça m'a jamais trop fait peur, tant que c'est de la bonne dette. Et je me suis dit, bah, tant qu'on va me prêter de l'argent, autant que j'investisse là-dedans, parce que finalement, je vais pas en sortir plus que ça. Et puis, je peux me créer un patrimoine. Donc, le même mois que le premier achat, je me dis, oh, bah, tiens, je vais quand même regarder sur le bon coin ce qu'il y a à vendre, comme ça. Ouais. Et puis, je fais des visites, je me mets à faire des visites, puis je me mets à prendre du À plaisir à aimer, faire des visites. à aimer ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le plaisir commence à arriver. Je trouve ça passionnant parce que ça mêle l'immobilier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des histoires de vie qui Ouais. sont mêlées avec des choses beaucoup plus rationnelles. Donc, tu as de l'émotionnel et du rationnel. Et je trouvais la dualité très intéressante. Et chaque fois que j'allais en visite, je posais 1 milliard de questions. Je disais, mais tiens, et pourquoi ils vendent et qui vit là? Et depuis combien de temps ils ont l'appartement? Et combien ils l'ont acheté? Alors là, même, je pose des questions auxquelles personne ne voulait répondre, hein. Ouais, mais Quand je c'est des disais, questions qui mais peuvent d'ailleurs, être ils ont combien? Ils importantes ont acheté quand combien? on est acheteur. Ouais. Quand on est acheteur, c'est des questions qui peuvent nous faire gagner quelques dizaines de milliers d'euros après, quand on comprend certaines situations. Tout à fait. Donc très tôt, bon, moi je posais les questions, hein. Alors parfois tu te fais bâcher, Ouais, ouais. mais c'est pas grave. Oui, C'est pas oui, très grave. de toute manière, on s'en remet, hein. On s'en remet. Exactement. Donc je commence à me passionner, et si bien que une partie de mon temps libre, je le passe sur le Bon Coin et j'épluche les annonces, les annonces. Et à force d'éplucher, ben, tu commences à avoir une certaine expertise, hein, parce que moi je regardais que sur mon petit périmètre, donc je Ouais. voyais les mêmes annonces, je commençais à connaître par cœur les annonces, quoi. Tu Et à dire, commences à ah, c'est repérer tel. quand un prix est intéressant Tout à et ce fait. genre de choses. Ouais. Tout à fait. Assez naturellement, parce que le volume fait que quand tu passes 2 heures par jour et que tu fais ça pendant des mois et des mois, à un moment, tu Tu commences connais à t'y toutes les connaître un petit peu. annonces. Ouais, ouais, tu connais toutes les annonces par cœur. Tu les vois revenir, repartir à des nouveaux prix. Donc, quand tu vois une bonne affaire ou quelque chose d'intéressant, tu sais le repérer assez vite. Exactement, exactement. Et donc je mets le pied dedans. Ouais, J'achète un deuxième appartement quasiment immédiatement, hein, parce que la d'accord, banque accepte de me prêter. Alors d'accord. là, ma mère paniquait, hein, parce que tu viens L'emprunt, d'emprunter 300 000 euros en 15 jours, quoi. Tu te dis, t'avais les encore parents ton paniquaient. emprunt étudiant à rembourser ou pas? Non, 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 non. D'accord, c'était Mon terminé. père, pour les coups, ouais, mes parents m'ont aidé sur cette partie-là. D'accord, Et d'accord. là, c'est pour ça que je dis, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Ils ont Ouais, fait ouais, beaucoup de ouais. sacrifices pour ça. Mhm. Donc, ça a été aussi une de mes motivations derrière, d'essayer de leur rendre Toute la ça, confiance et tout ce qu'ils t'ont par, donné voilà, dans par ta la vie. Ouais. suite, et d'essayer de compenser, parce que jamais mes parents accepteraient que je leur fasse un chèque de ce qu'ils ont payé Bien pour, sûr, bien voilà. sûr. Mais donc, Puis j'essaie de faire autrement, ils accepteraient, par exemple, de s'associer avec toi dans une SCI ou ce genre de par choses, exemple. par exemple. Ouais, bon, si je leur disais oui, après, j'essaie surtout d'améliorer leur quotidien. Je pense que c'est ça qui a plus de valeur pour eux, et Ouais, d'améliorer le quotidien de leurs enfants, parce que encore plus que leur quotidien, ce qui compte davantage, j'ai un frère, une sœur, c'est le quotidien de leurs enfants. bien sûr. Donc, Et si peut-être je peux l'améliorer, le fait de dégager de la liberté comme ça et de t'enlever des contraintes, ça te permet aussi de passer du temps avec eux. Et j'imagine que tout à ça, fait. pour eux, c'est très précieux. Ouais. Ça a beaucoup de valeur. Tout à Bon, fait. Tout super. à fait. Et ce deuxième appartement, du coup, est-ce que c'était un achat neuf sur plan ou est-ce que celui-là, c'était, Non, celui-là, du- c'était de l'ancien. c'était de l'ancien, C'était de d'accord. l'ancien, exactement. Et je commence à. En fait, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Je visite un bien.
Et on est trois à visiter le bien. D'accord. L'agent immobilier, donc le bien nous plaisait aux trois. C'était un super appartement, vraiment pas cher. Bon. L'agent immobilier, je lui dis à la fin de la visite, je lui dis, mais comment ça se passe si on veut faire une offre? Et il me dit, c'est la première offre reçue qui gagne. Ok. Bon, Les vendeurs sont moi, pressés. voilà. Moi, qu'est-ce que je fais? J'habitais à l'époque à peu près 300 mètres de là. Je cours chez D'accord. moi, Ok. j'envoie le mail, je, j'envoie le mail avec l'offre d'achat au prix annoncé. Au prix, d'accord. Et donc le gars me renvoie, me dit quelques heures plus tard, il me dit bah dites donc vous avez fait vite, félicitations, c'est vous le premier, etc. Bon, super, je suis hyper content, top. Il se passe 2 jours et je reçois un coup de téléphone de l'agent immobilier qui me dit écoutez, monsieur Schlumberger, bon, je suis embêté, mais on va pas pouvoir vous le vendre. Ah, Ah, je lui dis comment ça, c'est plus en vente. Il me dit si si, mais bon, il se trouve que une personne a fait une offre aussi. Bah, je lui dis oui, mais vous m'avez dit que c'était le premier qui ouais. gagnait. Donc, et il me dit ouais, mais alors le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui achète cash l'appartement. Bah, Sans je lui dis emprunt. d'accord, mais vous m'avez quand même dit que c'était le premier Mhm. qui. Donc, et vous m'avez répondu que c'était bon pour moi. Et il me dit ouais, je suis embêté. Écoutez, je suis vraiment navré pour vous. C'est mon directeur d'agence qui a décidé, etc. Blablabla. Bon, bah moi je lui dis, bah, je suis Déçu. hyper triste déçu de cette situation parce que ça me plaisait vraiment. Bah, écoutez, j'espère que qu'on trouvera autre chose ensemble. Et le gars a mis je pense qu'il a mis un point d'honneur à essayer de me trouver autre chose. Et je pense D'accord. vraiment que ça l'avait vraiment emmerdé, cette D'accord, ouais. Ouais, situation-là. ouais. Le Et il fait m'a de appelé une s'être semaine après. engagé et de revenir sur sa parole, Exactement. ouais. Mm. Il m'a appelé une semaine après. Il m'a Ouais. fait visiter un truc. Il m'a dit, vous inquiétez pas là, on le visite que tous les deux. Il n'est pas en Ok. vente. Il n'est pas en vente. Et je lui dis, mais s'il n'est pas en vente, comment on peut le visiter? Il me dit, si, si, c'est. Et là, je découvrais le off-market, c'est-à-dire des Ouais. biens qui n'apparaissent jamais nulle part, Mhm. mais qui sont quand même en vente et qui Ouais. n'apparaîtront jamais nulle part. Et il me dit, si, D'accord. si, venez, j'ai les clés, vous inquiétez pas, il est bien en vente, mais c'est juste qu'on n'a pas publié les annonces, etc. On attend. Voilà. Ok. Je visite le bien, c'est un bien que j'ai acheté. Ok. Et là, je découvrais deux choses très très importantes dans l'immobilier. C'était un, la qualité de relationnel, Ouais. et deux, le réseau off-market. Ouais. On va en discuter de ça. Voilà. On va en Donc ça, discuter. c'était le premier pas. J'ai acheté ce bien-là. Bon, après, je dirais, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'étais fan d'immobilier. Je voulais continuer à en acheter. De temps en temps, on me disait, bah non, monsieur, vous êtes trop endetté, donc j'en revendais un. Je reprenais tout l'argent et je le réinvestissais tout de suite. Et je me disais, en fait, je voulais pas stopper. Je me dis, tant qu'on me prête, je continue, je continue, je continue. D'accord. Et ça, ce qui était particulier aussi, c'est que euh, je vois dans le monde professionnel, à l'époque, je parlais un petit peu de ça avec des collègues. Mhm. Ça faisait Et peur, les non? collègues comprenaient pas. Ils Ouais. comprenaient pas parce que ils comprenaient pas d'une que je sois omnubilé par acheter, racheter, racheter, ça ils comprenaient pas. D'accord. Et de deux, ils comprenaient pas où j'achetais. Alors que moi j'avais une stratégie déjà. Ok. Je me disais, de toute façon, les zones urbaines, les gens vont en avoir marre à un moment. Ils vont vouloir un petit peu s'écarter des zones urbaines, avoir les commodités à côté pour accéder à la ville, au centre-ville, Mhm. mais ils vont à un moment se déplacer. Et j'avais misé tout de suite sur ça en me disant, c'est pas grave si tu as un village de 500 habitants, tant qu'il est connecté à des villes plus grosses, c'est pas très grave en soi. Bien sûr. C'est rien. Il y a beaucoup de gens qui aiment le calme aussi, qui aiment un petit peu plus de verdure, etc. Et je faisais ce pari-là et le nombre de fois où les gens se sont moqués de moi, je me souviens au boulot, c'était assez incroyable, quoi. Et eux me disaient ça alors on avait 30 ans, moi j'avais déjà acheté pas mal de biens, et Ouais. eux, ils étaient toujours locataires. Mais ils D'accord. étaient locataires dans Paris. Donc ils me disaient, ah, mais moi je suis locataire dans Paris. C'est pas pareil, ouais. C'est pas Et pareil je disais, pour eux. bah, ok. Je dis, si ça a plus de Super. valeur pour toi, après, c'est juste là où tu mets la valeur, hein. Ouais, Ça ouais, avait bien plus de sûr. valeur Bien pour eux, sûr. très bien. Bah, l'histoire a Et tourné dans ton sens, hein. L'histoire a tourné dans ton sens. Ton pari bah, s'ils sont. s'est avéré payant. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.